Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour un nouveau live en direct sur notre page Facebook LBS FM. Et ce soir, pour m'accompagner, Salim Badiaga. Salut Salim. Salut Nas, salut Frédéric, salut tout le monde. Allez, Et ce soir, comme vous le voyez, on a un invité qu'on est très heureux de recevoir pour la deuxième fois parce que si vous suivez bien nos aventures, on l'avait invité, d'ailleurs c'est notre premier invité il y a 5 ans maintenant lors d'une émission du Bisport, c'est Frédéric Yang. Salut Fred. salut Nas, comment vas-tu? Ça va et toi? Moi ça va super. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir de voir que 5 ans après ça continue. Et Exactement. ça va continuer longtemps, hein. On en parlait en off, mais Exact. c'est cool. C'est bien ce que Ouais. tu fais. Merci beaucoup Fred. Bah, de ton côté aussi, hein, tu fais beaucoup de choses. Je me rappelle la première fois qu'on t'avait interviewé, tu avais dit que tu n'étais pas journaliste sportif, mais tu étais un sportif journaliste. Euh, C'est ça. ça J'ai m'avait toujours marqué. aimé ce rapport avec le sport, plus pratiquant. Enfin, je me sentais plus pratiquant que vraiment journaliste. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Moi, ce qui me plaît, c'est le jeu avant tout, c'est d'être au plus proche des sportifs, parce que c'est eux qui font l'actualité finalement. Et quand je parle de sportifs, il n'y a pas que les pros, il y a aussi les amateurs. Et au final, moi, si j'ai fait ce métier de journaliste sportif, c'est parce que c'est le sport. Je voulais pas être journaliste, je voulais travailler dans le sport et le fait de suivre depuis tout petit, bah, ça a fait que je me suis rapproché de ce métier. Et aujourd'hui, bah, c'est peut-être aussi dans ça que je me démarque, c'est que je me suis toujours attaché à tout ce qui était au jeu, à la performance, quoi. Et vraiment d'aller creuser en profondeur plus que de raconter des histoires. Moi, Mm. c'est ce côté terrain qui m'a toujours plu, en fait, dans le Ouais. métier. Ouais, et justement, tu as lancé ta chaîne YouTube Better Ouais. Athlete Basketball, justement, où tu donnes des conseils voilà, aux amateurs de basket, tout ce qui est technique et tout ce qui est voilà, comment gérer un match, parce que tu es aussi coach mental. Euh, donc, C'est ça. euh, donc tu donnes pas mal de conseils, donc c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de ce que tu m'avais dit à 5 ans. Et d'ailleurs, cette chaîne YouTube, allez vous abonner si vous n'y êtes pas encore allé, parce que voilà, pour tous les fans de basket, pour tous les fans de sport, Fred vous donne pas mal de bonnes techniques pour aborder les rencontres et c'est assez sympathique. Tu es aussi journaliste pour Rivers Magazine et Foot Mercato. Tu écris, Ouais. quelques articles pour eux. Et avec toi, on va parler ballon. Aujourd'hui, on va Ouais. parler football. Avec la Bundesliga, on va débriefer un petit peu ce week-end de Bundesliga et on reviendra. Et j'aimerais bien voir l'avis de Salim, surtout supporter de l'OM, sur les déclarations de Dimitri Payet qui a fait trembler la toile. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. LBSFM sur Twitter, Insta, YouTube et bien sûr Facebook. Les gars, on va démarrer tout de suite avec la Bundesliga. On va débriefer un petit peu ce week-end du côté de l'Allemagne. Et tout d'abord, le Bayern qui s'est imposé largement face à Düsseldorf, 5-0. Fred, est-ce que tu as vu un peu le match ou le résumé et qu'est-ce que tu as pensé globalement de la performance des Munichois? J'ai vu le résumé, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu le match de Dortmund ce week-end parce Ouais, que comme tu sais, je suis en plein déménagement. ouais. Mais j'ai vu le gros match de la semaine dernière contre Dortmund et ce que je peux dire, c'est que le Bayern, par rapport à d'autres équipes, ben, on sent que eux, au niveau de tout ce qui était préparation pendant le confinement, ben, eux, ils étaient au top. Quand on voit les joueurs, c'est limite impressionnant de voir à quel point ils sont en forme. Toute l'équipe tourne, quoi. C'est vraiment ça qui impressionne avec le Bayern. Et là, c'est encore une démonstration contre Düsseldorf là ce Ouais. week-end, avec un bon Pavard encore, parce que Pavard, c'est vrai qu'il a été souvent critiqué pour son côté défensif, mais en fait, il a toujours été bon. En fait, c'est en équipe de France qu'il a eu des difficultés, mais là, avec le Bayern, ce qu'il fait, il a réussi à s'imposer et on le voit de match en match, ça se passe bien pour lui et ça fait plaisir hein, parce que c'est pas évident de jouer au Bayern. On voit que qu'Théo Hernandez a plus de difficultés, mais parce Ouais. qu'il a eu des blessures. Mais on sent que le Bayern, voilà, c'est vraiment une grande équipe et là on le voit quoi. On le voit après cette période de reprise, on voit qu'ils sont tout de suite performants et c'est très fort. C'est vraiment très fort. Donc si quand la des Champions va reprendre, c'est vraiment l'équipe à surveiller parce qu'on sent que par rapport à d'autres équipes, eux, ils ont une préparation au max, au top, en fait.
Ouais, c'est vrai que physiquement, ils ont l'air déjà bien, bien affûtés. Salim, sur le Bayern et sur Pavard, que Fred a évoqué dans son analyse. Ouais, ouais, il a bien fait de parler de Pavard, parce qu'on n'en avait pas trop parlé la dernière fois. Ouais. En fait, c'est vrai que moi, il m'a surpris Pavard parce que au début, je me disais que c'était un peu gros pour lui le Bayern de Munich, surtout que c'était pas un latéral droit de formation. Il avait montré quelques lacunes avec l'équipe de France. Ouais. Donc, je me posais des questions. Je me dis est-ce qu'il se trompe pas sur Pavard, mais c'est rare que le Bayern se trompe dans les recrutements, hein. C'est vraiment rare qu'ils se trompent à ce niveau-là et ils sont pas trompés parce que Pavard s'est très bien intégré au système de jeu du Bayern. Il a montré vraiment d'excellentes choses offensivement. Franchement, je pensais pas qu'il était capable de. Ok, on le connaît pour demi-voler Pavard, mais en dehors de ça, Ouais. offensivement, il nous avait pas forcément montré de choses extraordinaires. Mais depuis qu'il est au Bayern, il est très surprenant dans le positif. Donc, non, moi, il m'impressionne. Franchement, son adaptation au Bayern de Munich, il est souvent décisif, etc. Il a montré encore ce week-end. Ouais, effectivement, Pavard, je vous rejoins assez, les gars. C'est vrai que quand il a signé au Bayern, on s'est dit peut-être qu'il va cirer le banc, qu'il va pas jouer tous les matchs. Et j'ai vu une stat, c'est le joueur le plus utilisé par le nouveau coach Flick. Donc ça veut dire quand même qu'il est considéré comme un joueur important de l'effectif du Bayern. Et puis, on le voit défensivement et même offensivement, il a progressé. Et c'est ça qui est intéressant de voir ça chez Benjamin Pavard. Du coup, est-ce que voilà, avec ses performances, vous pensez que voilà, le poste d'arrière droit chez les Bleus est sécurisé là pour lui? Après au Bayern, tu es aussi dans le meilleur cadre pour progresser. Parce Ouais, il y a vraiment un grand nombre de joueurs qui sont arrivés au Bayern où on pouvait émettre certains doutes et qui au final ont franchi des caps, comme par exemple Kingsley Coman et comme d'autres, plein d'autres. Kimmich quand il débutait, le niveau qu'il a maintenant par rapport au niveau qu'il avait il y a 2 3 ans, il y a plein de joueurs au Bayern. C'est vraiment un club, une institution forte qui t'élève au très haut niveau. Donc franchement, non, je pense il a un bon avenir devant lui s'il reste dans ce club. ouais, Après, je voudrais ajouter une chose par rapport à Pavard. En début de saison, il jouait plutôt en défense centrale. Et c'est ça la vraie nouveauté. C'est depuis quelques mois, il est vraiment installé au poste de latéral. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il marque et il commence à faire parler de lui parce qu'il marque. Mais en fait, il est très bon défensivement. Ça, on le souligne peu parce que finalement, on a en tête forcément les matchs de l'équipe de France parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent les matchs du Bayern. Et en équipe de France, il est en difficulté défensivement. Mais là, depuis le début de la saison, que ce soit en défenseur central ou même en arrière droit, il est très bon. Et là, c'est bien qu'il fasse parler de lui en marquant, mais c'est pas, enfin, Pavard, c'est un défenseur, quoi. C'est vraiment son poste et c'est là qu'il performe aussi. Donc, c'est bien de le souligner aussi, de dire que ses progrès, ils sont aussi à ce niveau-là. Au-delà du fait de marquer des buts et parce que la confiance, elle vient comme ça, mais je trouve que c'est fort. Et même si c'est vrai ce que dit Salim, le Bayern c'est une institution. C'est pas évident quand même d'arriver comme ça et de s'imposer tout de suite, alors que justement c'est un très grand club. Après son avantage c'est qu'il connaît bien la Bundesliga, il parle déjà allemand, donc ça au niveau de pour s'intégrer c'est plus facile. mm, effectivement, Pavard, donc une nouvelle fois buteur, mais qui a progressé, on l'a dit, défensivement avec le Bayern Munich. D'ailleurs, il y avait aussi Hernandez, hein, qui lui, par contre, est en difficulté, chose qu'on ne pensait pas, plus gros transfert de l'histoire du Bayern, hein, 80 Et de millions loin. d'euros. Et il a été recruté pour jouer à gauche. Finalement, il y a un phénomène qui s'appelle Davis qui a tout arraché sur son passage. Et là, il se retrouve à jouer au poste dans lequel il a joué à l'Atlético, ou en tout cas son poste de formation qui est défenseur central. Vous en pensez quoi de l'intégration un peu compliquée d'Hernandez au Bayern de Munich? Bah, il a pas eu de chance. Il s'est blessé assez gravement, donc à un moment important de la saison. Et il a vu aussi l'éclosion d'Alphonso Davies qui est juste exceptionnel, qui est une bombe atomique. Mais vu qu'il peut aussi jouer dans l'axe et quand même c'est son poste de formation, ça le sauve un peu d'un côté où il peut être polyvalent. Et également, il a un profil qui est différent de celui de Davis. C'est un joueur un peu plus teigneux, on va dire moins explosif offensivement, mais peut-être plus rigoureux défensivement. Donc peut-être que aussi il va avoir son importance. Par exemple, s'il y a des matchs de Ligue des Champions, où il faut peut-être un peu serrer la vis, etc.
voilà, il va avoir son rôle à jouer, je pense, Hernandez. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence et de toute façon, c'est le lot des grandes équipes aussi. Hein. Donc, il va devoir se battre pour avoir sa place. En équipe de France, quand il était arrivé, il n'était pas parti pour être titulaire non plus. Et finalement, il a été. Donc, je pense que voilà, il a encore toutes ses chances de s'imposer, que ce soit dans l'axe ou sur le côté gauche, mais il y a une grosse concurrence, c'est clair. Frédéric? Ouais. Après, c'est vrai qu'il a manqué de chance parce qu'il s'est blessé et c'est vrai un talent comme Davis, c'est difficile maintenant de mettre un joueur comme ça en défense centrale. Et ben, là-bas, il est excellent aussi. Il a été replacé en défense centrale. Il aurait pu prendre la place d'Alaba, mais Alaba est excellent. Et en plus, Jérôme Boateng, il est revenu aussi à très bon niveau. Ouais. Donc forcément, là, ça bouche un peu ce qui est des minutes de jeu, mais apparemment, il a vraiment une bonne attitude. Ses coéquipiers, même ses entraîneurs le disent. Et ça, c'est positif pour un joueur de garder le moral, d'être à fond pendant les entraînements. C'est pas un mec qui va lâcher, en tout cas. Donc, quand on va lui donner sa chance, c'est peut-être pas cette saison, il va la saisir. En tout cas, il va se donner à fond. Donc, me fais pas de soucis, mais c'est ça, c'est le lot des grandes équipes, hein, finalement. Il y a des bons joueurs partout. Et puis attention, Davis, il est exceptionnel. Hein. Il fait une saison de fou, Ouais. mais c'est que sa première saison. Il a que 19 ans. Des fois, ce genre de joueurs, quand ils arrivent, leur première saison, ils sont énormes. Et après, peut-être qu'ils connaissent un contre-coup ou le fait qu'ils sont plus attendus et peut-être qu'il va avoir des moments de moins bien. Et c'est là où Hernandez va devoir répondre présent aussi. Donc, c'est comme l'a dit Frédéric, c'est le lot des grandes équipes. Donc, je pense que s'il continue à avoir cet état d'esprit, il va avoir sa chance au Bayern. Il n'y a pas de souci. Autre match qu'on va Tienne, surtout. Ouais, Frédéric? Non, c'est surtout au niveau physique, quoi. Si son physique le lâche pas, il sera là. C'est juste ça aussi pour lui. C'est de régler ses petits problèmes. Effectivement. On suivra bien sûr les aventures d'Hernandez au Bayern Munich. Autre club qui a cartonné ce week-end, c'est Dortmund. Le match que tu as vu en entier, Fred. 6-1 face à Paderborn. Triplé de Jadon Sancho. Salim, on avait parlé de Sancho vendredi. On avait dit qu'il n'était pas très fit. Tiens, on a un expert du physique là avec nous, donc on aimerait bien avoir son avis. mais là, il a quand même bien répondu en inscrivant un magnifique triplé. Non, mais d'ailleurs, vu que Frédéric travaille un peu avec Foot Mercato, il a dû peut-être voir. En fait, j'avais vu passer un article, c'était tellement marrant. Sur Facebook, ils avaient regroupé 2 articles de Foot Mercato sur Sancho. L'un marqué, oui, Sancho sous le feu des projecteurs, tout ça, etc. Et l'autre, 5 heures plus tard, Sancho marque un triplé incroyable et fait taire tout le monde. Et c'était sur la même page, en fait. Donc, c'était fou. Non, mais c'est vrai qu'il a réussi à, je pense que il a dû se manger quand même des grosses critiques après son match contre le Bayern. Mm-hmm. Ça l'a un peu bougé. Je pense qu'il a accéléré les entraînements, la remise en forme pour que, bon, c'était en face aussi, c'était pas fou, c'était Düsseldorf, mais il est quand même arrivé physiquement assez correct, on va dire, par rapport au match du Bayern, où il était totalement à la rue. Et après, on sait que c'est un joueur hyper talentueux, mais face à une équipe comme ça qui n'harcèle pas trop défensivement, on va dire, il peut exprimer tout son talent. Il a très bien fait avec son triplé. Frédéric, sur Sancho, sur son physique, sur sa prestation. Ouais, mais il y a des petites blagues qui ont circulé, qui ont dit ça y est, c'est fait le dégradé, c'est bon, maintenant il est plus léger. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir la différence entre le Sancho contre le Bayern et le Sancho là contre Paderborn, parce que t'avais vraiment l'impression que le mec était plus fit. Et c'est quand même rare de voir ça il y avait quoi, 5 jours, même pas 4 jours de décalage entre les 2 matchs. Effectivement, il a eu plus d'espace contre Paderborn. C'est pas du tout la même configuration. Et Dortmund a un peu galéré. Hein. Le score 6-1, il est large. Il est un peu trompeur parce qu'en première période, Dortmund a un peu galéré et le match n'était pas si fluide que ça. Ça s'est vraiment décanté en deuxième période. Et c'est vrai qu'il a eu pas mal d'espace et c'est là qu'il a pu faire ses différences. On le sait, lui, dès qu'il a de l'espace, il peut faire la différence parce qu'il est rapide, parce qu'il est intelligent et il a surtout une très bonne finition, quoi. Il a déjà 17 buts, 16 passes décisives cette saison, c'est impressionnant, quoi, pour un mec de son âge. Alors après, c'est vrai que il y a des inquiétudes par rapport à ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est-à-dire qu'il a pris un peu de poids, qu'il n'était pas très fit.
ça pour un joueur de son âge, ça peut être inquiétant pour des clubs de se dire si est-ce qu'on va recruter un mec comme ça qui est capable de se laisser aller à un jeune âge. Ça, il faudra contrôler, mais c'est un pur talent, quoi. Faire ce Ouais. qu'il fait à son âge, c'est n'importe quoi. On parlait beaucoup de Mbappé quand il a explosé. Sancho, ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est fort, quoi. Après, c'est la Bundesliga. Bundesliga, il y a plus d'espace. Lui, il se régale, quoi. Sur des jeux comme ça en transition, il fait très, très mal. Mm. Mais il a déjà une bonne finition. Ça, c'est un avantage indéniable. Ouais. Et justement, est-ce que pour progresser, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Tu penses qu'il devrait rester en Bundesliga ou découvrir le championnat de sa terre natale, la Première Ligue? Ouais. Après, c'est vrai que c'est difficile. Un anglais déjà de base, ça s'exporte pas hyper bien. Mm. Là, il part à Dortmund, le championnat est fait pour lui. Clairement, l'équipe est fait pour lui. Il y a beaucoup de transitions. C'est des types de championnats. C'est un jeu qui lui permet de performer. S'il part en Angleterre, ça va être différent, ça va être plus dur. C'est aussi ça le risque pour Sancho. Et s'il part à Manchester United, bon, il aura peut-être moins de concurrence, mais toujours est-il qu'il faut performer. Il faut performer et il reste encore jeune. Moi, si j'ai été lui, après moi je suis personne pour le conseiller, mais pour moi le meilleur choix, ce serait de se stabiliser quelques années encore à Dortmund, grandir à Dortmund parce que c'est déjà un bon joueur, mais ça peut devenir un très très bon joueur, ça peut devenir la star à Dortmund avec Haaland. Tu vois, il y a ce duo-là qui peut faire vraiment très très mal, quoi. Donc pour moi, pour avoir une progression constante et pour avoir une confiance au max et continuer de faire des super stats, Dortmund, c'est un super choix. Enfin, ce serait un choix qui serait cohérent. Et ensuite tenter la première ligue. Mais bon, après, enfin, il est de Londres. Forcément, la première ligue, c'est son championnat. Il est parti parce que Manchester City ne lui faisait pas confiance. Il Ouais. voulait jouer. Maintenant qu'il joue, maintenant qu'il a un statut, parce que c'est pas seulement un bon joueur de Bundesliga, c'est un titulaire en équipe d'Angleterre maintenant. Ouais. Donc il y a aussi ça, un titulaire. Mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs depuis, mais en tout cas il a gagné plus ou moins ce statut. Donc faudra voir aussi comment il évolue et ses choix. Après en première ligue il peut performer aussi, hein, mais c'est vrai que pour lui, s'il veut continuer à garder ce type de performance, Dortmund me semble un meilleur choix que de repartir tout de suite et de se confronter à un championnat peut-être qui lui convient un peu moins. Après, je suis pas sûr de ça, mais quand on regarde Pogba, qui était parti à la Juve, qui est revenu à Manchester, qui a connu encore des Ouais. difficultés, Mm. il y a ce risque aussi. Mais bon, Ouais. ça, personne peut savoir, personne peut prédire en avance. Ouais, c'est compliqué. Toi, Salim, t'en penses quoi Euh, du cas Sancho? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. En fait, je comprends pas pourquoi aujourd'hui les joueurs veulent se presser. Sancho, il a 19 ans, je crois que c'est ça, 19 Ouais, ans. 19 ans. Ouais. Et, Il va sur ses 20 ans. le temps, il a le temps. Mm. Il y a pas de pression pour aller à Manchester United. Reste à Dortmund, progresse à Dortmund, essaye de gagner des trophées avec Dortmund, devient le meilleur joueur de Dortmund, peut-être le meilleur joueur de Bundesliga, je sais pas. Enchaîne des saisons et après à 23, 24 ans, il fera certainement un choix pour aller encore plus haut, soit en Angleterre, soit en Espagne ou je sais pas. Mais il y a pas de pression en fait de vouloir à chaque fois vite à 19 ans. Après il va aller à Manchester, il sera hyper attendu alors que ce sera pas un joueur complètement fini. Le championnat il est différent. Est-ce que ça va marcher? On sait pas. Ousmane Dembélé, on l'a vu à Barcelone. Il avait fait une année extraordinaire à Dortmund, un peu les mêmes statistiques que Sancho, il avait à Dortmund, Dembélé. Et voilà, à Barcelone, il a connu des difficultés. En plus, il a enchaîné les blessures, etc. Mais je comprends pas pourquoi, forcément aujourd'hui, puisqu'il y a une telle pression au niveau, les joueurs sont bancables très tôt, donc Après, il y a la pression des clubs aussi, hein. ils deviennent des valeurs marchandes énormes. Mm. Et en plus, c'est un international anglais, donc l'Angleterre, etc. Mais je pense qu'il, pour sa carrière et sa progression, à l'image d'un Mbappé qui a eu l'intelligence de rester en Ligue 1, voilà, ça on le souligne pas assez, mais à l'image d'un Mbappé, ah bah, je pense que Sancho devrait rester encore un petit peu plus en Bundesliga pour s'aguerrir et ensuite aller voir d'autres horizons. Mais il n'y a pas de, il n'est pas pressé. Il n'y a pas le feu au lac. Mais c'est vrai, Ça. je suis assez d'accord avec vous, les gars. Après, comme tu l'as un peu dit, Salim, je pense que c'est pas, le joueur n'est pas le seul responsable de tout cet affolement. Il y a les clubs aussi qui ont besoin de liquidités. Aujourd'hui, Dortmund
sont au courant que voilà, Sancho c'est une très très bonne valeur marchande. On ne sait pas ce qu'est fait l'avenir, on ne sait pas ce qui peut lui arriver l'année prochaine. Les clubs ont besoin de rentabilité. Malheureusement, c'est peut-être au détriment du choix de carrière qui peut être judicieux. Ouais, Après, mais je pense pas que Dortmund le pousse vraiment à partir. J'ai pas cette impression. si, Rappelle-toi le cas Dembélé. Dembélé, il avait fait un bras de fer monumental pour s'en aller. c'est Dortmund ne vrai, voulait pas. c'est vrai, c'est Dortmund ne vrai, voulait pas du tout. Alors que Barça a mis des grosses sommes. Dortmund a fait augmenter jusqu'au bout, mais il ne voulait pas le laisser partir à la base. c'est Donc je vrai. pense pas qu'il soit forcément dans l'optique de le vendre coûte que coûte, parce qu'ils savent que dans tous les cas, sa valeur risque d'augmenter et le jour où ils le vendront, ben, ils le vendront bien. Donc, Après Dembélé, je suis d'accord avec toi, hein. Après Dembélé, il avait fait 1 an. Il a fait une saison seulement à Dortmund. Sancho, c'est déjà ça quand même, hein. Le gars a 19 ans, c'est quand même sa troisième saison là qu'il va faire à Dortmund. Après, peut-être que la conjoncture économique actuelle fait que peut-être que Dortmund sera plus enclin à le lâcher. Après, je suis bien d'accord sûr, avec bien sûr. toi, hein. Je suis d'accord Il y a avec un toi. élément, il y Dortmund a n'a un pas. élément qu'il faut mentionner, c'est la partie business. Ouais, La première ligue, c'est plus bankable que la Bundesliga. Il y a mm, plus d'argent à se faire. La notoriété, enfin, les gens regarderont plus les matchs de Manchester United. Mais il faut comprendre aussi, bah, pour Kylian Mbappé, il est resté en France, mais il est allé au PSG. Au PSG, au niveau de tout ce qui est reconnaissance internationale, bah, forcément. Et je pense que ce choix de partir là, il serait motivé plutôt par ça, par le côté business, en fait. Le côté mhm, business, et, et ça joue, même bien s'il sûr. a 19 ans, ça joue ces choses-là. Et faut voir aussi son entourage. On ne le connaît pas, mais peut-être que l'agent il a conscience de ça aussi, quoi. Il a Ouais, conscience que de jouer pour un grand club de première ligue, s'il est performant au niveau des contrats, que ce soit sponsoring, tout peut ouais, être revu à la hausse, quoi. De toute façon, on ouais. va Bien sûr, parler d'argent bien sûr. dans pas longtemps apparemment avec le cas Payet. Ouais, effectivement, on va en parler de Payet hein, en fin d'émission. Alors, juste un point commentaire. Alors, il y a Franz Nanou qui nous salue, Mina qui nous salue également, Youssef Riahi, Sancho revenait de blessure, oubliez pas. Il dit également tout le monde se laisse aller, surtout en été. Ah, ça effectivement. Bah, avec le confinement, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui se sont laissés aller. J'ai vu des photos circuler, je ne sais pas si vous avez vu les gars, d'Harry Kane et de Kevin De Bruyne. C'est pas très très fit. Oui, De Ouais, Bruyne, j'ai vu. De Bruyne, c'est impressionnant quand même. Ouais, Fred. oui, non, mais après, sur ce point-là, à la Bundesliga, les joueurs s'entraînent depuis le mois d'avril. Donc, il avait un mois pour revenir à un bon état de forme. Moi, je peux l'entendre, hein, ce truc de ces vacances, on décompresse. Sauf que là, c'est pas les vacances. Mm. Normalement, pour un joueur, quand t'es professionnel, pour moi, c'est inconcevable, en fait, de se laisser aller comme ça, Ah, en je suis tant que d'accord sportif. avec toi. Je suis complètement Totalement Après, d'accord d'accord. c'est avec toi. mon opinion, hein, c'est pas, Ah, mais non, en non, plus, on est les ensemble. gens-là sont Ouais. payés, c'est leur métier. Mais Encore une non, fois, mais c'est c'est Bien leur, ça, payé surtout, ils sont exactement. très bien payés. Ouais. Exactement, non mais t'as tout dit Fred, hein. Moi ça m'a rendu fou hein, quand j'ai vu l'état de Harry Kane et de Kevin De Bruyne, c'est interdit quoi. T'as tout ce mais qu'il faut autour de toi Pour pour Sancho, t'entretenir. justement, moi, ça m'inquiète pour Dortmund, parce que Ouais. c'est clairement un message de dire, je suis plus trop motivé. Ah C'est ouais, la tête. Pour moi, c'est Hmm, ce truc-là, tu vois, que j'ai pressenti. En ouais. gros, le mec est peut-être déjà un peu ailleurs. Donc, Hmm. c'est un mauvais Exactement. signe pour Dortmund, selon moi. Effectivement, on va clore le chapitre Dortmund et Sancho et on va enchaîner les gars avec le Borussia Mönchengladbach qui s'est imposé 4-1 face au Lyon Berlin et un duo français qui est quand même en forme hein, et qui fait une bonne saison, c'est le duo Plea-Thuram, encore décisif hier. Vous en pensez quoi de cette French Connection et de la saison de Gladbach qui est encore en course hein, pour les places en Champions League hein. Non, franchement, en fait, que ce soit Pléa et Thuram ont fait de très bons choix de carrière en allant au Borussia Mönchengladbach parce que c'est un championnat, en fait. L'Allemagne, quand tu es un joueur offensif et que tu aimes les espaces, tu aimes provoquer, tu aimes éliminer, tu finis, c'est le meilleur championnat quasiment pour franchir des paliers dans sa carrière. Quand tu sors en plus de Ligue 1, qui est un championnat un peu plus physique, etc. Donc ça m'étonne pas qu'il s'éclate, que ce soit Thuram ou Pléa.
En plus, Thuram, il est encore quand même assez jeune. Il montre de la maturité dans son jeu. Il montre de l'efficacité devant le but aussi. Ça, c'est important pour un joueur de marquer souvent des buts. Donc non, franchement, ils font une belle saison je pense qu'aux Jeux Olympiques l'année prochaine, la France aura une belle équipe parce qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui montrent des choses intéressantes. Donc non, c'est beau à voir, c'est bien à voir. Et en plus, avec son petit geste, voilà, en hommage à George Floyd aussi, qui est pas étonnant en étant le digne fils de Lilian Thuram. Ah oui, Voilà, militantisme. il a bien représenté son père. Donc non, c'était bien, c'était bien. Ouais, Frédéric sur le duo français. Bah, très performant. Je rejoins Salim, hein, c'est un excellent choix de carrière pour Thuram et pour Pléa aussi. Ils vont gagner en confiance, ils vont marquer des buts. Ça, c'est hyper important en Bundesliga quand tu as un bon attaquant. Alors, il faut savoir qu'un attaquant de Ligue 1 qui va tourner aux alentours de 10 buts, il peut grimper facilement aux alentours de 20 buts en Bundesliga. On a vu Haller qui lui a vraiment performé et qui est parti derrière en première ligue. Donc c'est aussi ça l'avantage de la Bundesliga quand on a un attaquant. Quand on est rapide, quand on est plutôt à droit devant le but, ben c'est de faire augmenter sa valeur marchande. Et en plus, Gladbach, c'est vrai qu'ils vont peut-être finir dans les 4 premiers. Là, ils sont dans les 4, mais il va y avoir une course qui va être très intéressante entre Leipzig, Gladbach, Leverkusen. Et s'ils finissent dans les 4, d'avoir une certaine reconnaissance et même une notoriété plus internationale avec la Ligue des Champions, c'est un super choix de carrière pour Thuram. Je pense plus que Thuram a plus de chances de rebondir dans un meilleur club que Plea. Parce qu'il est un peu plus jeune. Après, ça reste encore à confirmer. Mais en tout cas, je trouve que c'est un duo qui est complémentaire. Parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes qualités, mais ils font, c'est très fort, quoi. C'est très fort déjà, hein. Gladbach est une bonne équipe. Et ce que font les deux Français, là, c'est vraiment bien et c'est dans la continuité, en fait, de ce qu'ont fait ces deux joueurs en France. Parce que, à Nice et même Thuram, ce qu'il a fait à son âge, c'était déjà performant. Enfin, c'était déjà impressionnant, quoi. Il sortait un peu la tête de l'eau, hein. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Faut suivre leur évolution. Exactement. Et comme tu l'as très bien dit, Fred, il y a une course effrénée là pour la Champions League. Alors il y a Dortmund qui est un peu devant, mais derrière ça va batailler sévère entre Leverkusen, Gladbach et Leipzig. Il y a 2 places. Enfin il y a 2 places pour 3 équipes. Enfin c'est ça non l'expression, 2 places pour 3. Ouais c'est ça. Voilà donc ça va être très intéressant à suivre. D'ailleurs Leipzig qui joue ce soir là face à Cologne. Donc il va falloir que Leipzig aille s'imposer parce que pour l'instant, ils sont en 5e position. Il y a Ghislain qui nous dit, alors Ghislain qu'on connaît bien, Fred, moi j'ai vu Sidibé s'entraîner tous les jours à 3 durant le confinement. Il fait partie des joueurs qui n'auront pas grossi. Voilà, donc après, effectivement, chaque joueur a ses petits rictus, mais je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, c'est interdit d'avoir un physique, de se laisser aller comme ça, surtout pour des sportifs de haut niveau qui ont vraiment tout l'environnement pour s'entretenir un maximum. Pour finir l'émission, les gars, je voulais revenir quand même sur les déclarations de notre ami Dimitri Payet, hein, le smicard du football, Dimitri Payet. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, Dimitri Payet, donc lors d'une interview, a déclaré sur la baisse de salaire. On sait qu'on l'a attaqué dessus par le fait qu'il ne voulait pas baisser son salaire. Il disait qu'en gros, que c'était un père de famille, qu'il avait des crédits à honorer, qu'il avait un certain train de vie et qu'il ne pouvait pas se permettre de baisser son salaire. Salim, Dimitri Payet, c'est quand même un joueur très important de l'Olympique de Marseille. Ouais, comment t'as ressenti ces déclarations-là? Ben, moi, en fait, bon, je vais me faire un petit peu peut-être l'avocat du diable, entre guillemets. Vas-y. Mais moi, je trouve que déjà, il a eu les couilles de le dire comme ça devant la presse parce que au final, il dit un peu tout haut ce que beaucoup de joueurs de football pensent tout bas et ne disent pas. Tu vois, quand tu regardes un peu ce qui se passe dans la planète football européen, il y en a plein qui sont pas trop chauds pour baisser leur salaire. Ça, on en est conscient déjà de base. Et puis, je veux dire, Payet, bon, ok, ouais, c'est le plus gros salaire du club, mais c'est Jacques Henriero qui a décidé de lui donner ce contrat. C'est lui qui a décidé de le payer de cette manière-là et qui a mis le club en grosse difficulté. Donc, Payet, en aucun cas, il est obligé d'accepter de baisser son salaire. Là où je pense qu'il a fait
une connerie, c'est un peu dans sa communication. C'est qu'en fait, je pense qu'il a voulu, en disant ça, que les gens comprennent un peu, entre guillemets. Il avait juste à dire, j'ai pas envie. Point. Basta. Je pense on aurait fait moins un tollé sur ses déclarations si, voilà, il aurait dit que, voilà, moi, voilà, j'ai décidé de pas baisser son salaire parce que, etc. Mais l'histoire de le crédit, etc., le ceci, en gros, il veut montrer que quand on a plus de dépenses, forcément, on n'a pas le même train de vie et forcément, on n'a pas les mêmes habitudes, ce qui est vrai aussi. Mm. Mais de là à dire qu'il peut pas, il peut le faire, il peut. C'est juste Ouais, qu'il en a pas envie ouais. parce qu'il y a ses relations avec Jacques-Henri Hérault, parce que voilà, pour lui, il estime qu'il fait le choix de ne pas baisser son salaire et ce qu'il peut, c'est son choix. Voilà, Mm. c'est un choix qu'on peut pas imposer. Mais après, c'est vrai que la communication, elle est un peu bancale, voilà, histoire de crédit, etc. Mais bon, après, moi, je suis pas plus choqué que ça. Voilà, c'est le monde du football. Il y en a qui sont, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore naïfs sur le monde du football et qui pensent que c'est le monde des bisounours et que les joueurs, quand ils sont un peu attachés à un club, qui vont faire des grands sacrifices. Mais c'est un monde très individualiste, le monde du football. C'est, voilà, faut arrêter de rêver. On n'est pas dans, oui, on va tendre la main, etc. Ok, il y en a qui peuvent le faire, hein, c'est louable, hein. Mm. Mais la grande majorité, c'est de l'individualisme. Donc moi, ça m'étonne pas plus que ça. Ouais. Voilà. Alors très rapidement, Fred, parce qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, Ok. sur Dimitri Payet et ses déclarations. Moi, je rejoins Salim sur certains points. Alors, je pense que ce qu'il dit, il a raison. Il a raison dans le sens où si Payet n'a pas envie de donner, on n'a pas à lui en vouloir pour ça. Finalement, la générosité, tu l'as ou tu l'as pas. Si tu l'as pas, on n'a pas à te détester pour ça. C'est pas un chantage en fait. S'il a pas envie de donner, il donne pas. Il a pas envie de baisser son salaire, il le baisse pas. Mais là où c'est déplacé, c'est par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des milliers de gens qui perdent leur travail, qui galèrent en ce moment, et de dire ça, c'est vraiment déplacé par rapport à ce que vivent les gens en ce moment. En fait, c'est sur, Ça, je suis ouais, d'accord. sur la manière de communiquer. En fait, et c'est ça, il a pas été, pour moi, il a pas été complètement honnête. Soit tu le dis honnêtement, ben, j'ai des avantages, j'ai pas envie de baisser mon salaire, c'est mon droit. Vous êtes qui pour me juger? On est personne pour juger sur ça. Par contre, le fait qu'il sorte cette excuse de j'ai des Ouais. crédits à payer, c'est vrai que ça, c'est déplacé par rapport à la situation actuelle. Moi, je trouve ça, c'est dommage, c'est triste. Tu vois, c'est vraiment triste parce que moi, je le juge pas sur ce qu'il est, mais sortir ça, c'est déplacé, oui, c'est pas malin, quoi. Ouais, ouais, effectivement, c'est pas très malin de la part de notre ami Dimitri Payet. C'est la fin de cette émission, les gars. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci Fred, vraiment. Tu reviens quand tu veux, hein. Enfin voilà, on fait des lives quand tu Merci veux. à C'était un vrai toi, c'est plaisir, gentil. vraiment un vrai plaisir de t'avoir ce soir. N'hésitez pas à vous Gentil. abonner à sa chaîne YouTube Better Athlete Basketball pour ceux qui veulent s'améliorer dans le basket. Et puis suivez-le sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Merci Salim. Merci à toi, merci Voilà. Fred. Et je l'annonce, alors il n'y a pas de date encore bien précise, mais on sera bientôt de retour en studio. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, on pourra de nouveau faire nos émissions dans les studios dans les semaines à venir. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, LBSFM, Twitter, Insta, YouTube et bien sûr Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à vendredi 20h pour un nouveau live. Salut à tous! Ciao. Ciao.